Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, avec la victoire de retour à l'Orange Vélodrome hier soir, victoire des Marseillais 2-1 face au Racing Club de Lens, avec des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Pape Gueye, l'équipe du BDS, pour discuter de tout ça aujourd'hui. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. On a souffert les amis hier soir et sans être exceptionnel, cette victoire elle nous fait du bien quand même. Oui, on a souffert. Bon après il y a plein d'explications, mais bon c'est vrai que le schéma du match, le résumé du match, il est quand même assez simple. Hein. Quand tu marques après 1 minute, automatiquement tu prends une stratégie un peu différente. La stratégie de l'Olympique de Marseille, c'était de laisser le ballon au Lensois. C'était peut-être pas la bonne, mais au final, l'OM a gagné le match. Mais c'est vrai que quand Wesley Saïd égalise à la 77e, on n'emmène pas large et on se dit que pourquoi pas, alors que Lens s'était imposé sur les 3 derniers OM Lens au Vélodrome. On commençait à avoir peur d'une 4e défaite consécutive et le chevalier, Pape Gueye, la pieuvre, le poulpe, a fait ce qu'il fallait calamar, comme tu veux, le calamar de roche, même si tu veux. Le soupillon. Il a réussi à encore une fois, dans les dernières minutes, donner une belle nouvelle et le sourire aux supporters parce que ça faisait quand même depuis le 10 mars que l'OM courait après une victoire en Ligue 1, c'était contre Nantes. Dans quel état d'esprit il faut être aujourd'hui, Jaco? On a eu des retours un peu mitigés dans le débrief. Est-ce qu'il faut avoir de l'optimisme ou de l'inquiétude avant cette demi-finale? Mais j'ai rien compris pourquoi les gens sont dans le pessimisme. Je comprends pas. Une victoire, elle est plus qu'importante. On a une demi-finale de Coupe d'Europe et tu gagnes à la maison contre Lens, qui reste quand même une belle équipe de notre championnat. Moi, je suis très heureux, très content et très fier. Cette équipe, les gars, elle a beaucoup d'énergie. Il faut voir ce qu'on a passé quand même. Il faut se rendre compte de Jean-Louis Gasset, les compos qu'il est obligé de faire. On va au bout de nous-mêmes. Le but à Toulouse, dans les dernières secondes. Hier encore, on va au bout du bout. Mais ça, il faut le souligner. Je pense qu'on le souligne pas assez. Victoire méritée quand même. Victoire méritée. Moi, je dirais oui. Après, tous les Lensois vous diront non, parce que le premier but arrive très vite et t'as l'impression que Lens n'est pas encore véritablement en place. Il y a un exploit un peu personnel de la part d'Iliman Ndiaye qui réussit un contrôle vraiment, entre guillemets, africain. Et un centre parfait, parce que ça fait combien de temps qu'il n'avait pas été décisif sur un but ou sur une passe D. Donc voilà, le but arrive à un moment où les Lensois sont pas encore dans le match. Et le deuxième, c'est quand même si Gueye fait quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même un cadeau au départ. Hein, c'est une relance. C'est un peu les relances que Paolo Lopez a pu faire en première mi-temps, mais sur lesquelles on ne s'est pas fait punir, je vais dire. Après, quand tu regardes l'ensemble du match, c'est vrai que le match a été plutôt équilibré parce que Lens s'est procuré beaucoup d'occasions, Lens a eu la main mise sur le jeu, et c'est vrai que quand on était dans cet état, dans les 10 dernières minutes, à se dire attention, mais bon, que tu fasses match nul ou que tu le perdes le match, pour moi c'était exactement pareil, même si dans les têtes ça aurait pas été bon pour le match de jeudi, mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont été chercher la victoire et du coup, la semaine est différente. Et la préparation de la demi-finale aller de Ligue Europa, elle est différente. Alors justement, Jean-Louis Gasset, en conf de presse, parlait de répétition en général, un petit peu avant cette demi-finale. À quelle occasion? Pourquoi il parle de répétition générale Je pense que c'est au niveau de son plan de jeu. Parce que malgré tout, il faut souligner que cette équipe marseillaise, elle évolue différemment. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand il est arrivé, Jean-Louis Gasset, il y avait des choses simples qui étaient mises en place. Là, on change de méthode de travail différente. Alors, est-ce que c'est la répétition pour le match contre l'Atalanta de Bergame? J'en sais rien. Je te dis juste qu'il y a des manières de jouer différentes. On profite beaucoup de la profondeur avec Aubameyang. On saute régulièrement le milieu pour le toucher le plus rapidement possible. Personnellement, je trouve qu'on en abuse, alors que tu aies un plan de jeu, oui, que tu aies des trajets préférentiels, oui, mais à un moment donné, des fois, il faut essayer, comme je te le dis à l'antenne, de faire le billard, de chercher un milieu qui puisse lui donner de temps en temps un ballon à terre, les gars. Combien de fois il a des ballons aériens, il est en difficulté. Donc ça a changé de méthode de travail. Il y a un style de jeu qui est identique. C'est surtout que l'Atalanta joue un peu dans le même système que Lens. Après, il joue... C'est du football total. L'Atalanta, Gasperini, depuis qu'il est là, il a mis en place des choses. C'est simple. L'Atalanta, c'est un peu
ce que faisait l'OM l'année dernière avec Tudor, avec une volonté d'aller très vite sur la verticalité. Ça attaque quand même avec beaucoup de joueurs. Il y a un pressing tout terrain du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est vrai que avec une défense à 3, des joueurs qui prennent pas mal de risques sur les côtés, des individualités devant qui peuvent faire la différence. Et je pense que hier, dans le pressing notamment, où les Lensois ont été plutôt agressifs, on va retrouver ce genre de choses. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, quand l'OM et Lens étaient au coude à coude pour la 2e et la 3e place, je me rappelle même que les deux équipes s'étaient retrouvées en stage à Marbella, et on disait Lens et Marseille se ressemblent un peu sur le plan du jeu. La différence, c'est qu'eux, ils avaient Fofana et Openda. Alors nous, on avait Alexis Sanchez devant, mais on n'avait pas non plus le pendant au niveau du milieu de terrain pour Seko Fofana. Et là, c'est vrai que dans l'organisation stratégique de l'équipe et la mise en place du jeu, Lens ressemble un peu à l'Atalanta. Je pense que Jean-Louis Gasset a parlé de répétition dans ce cadre-là. Il s'est vite repris parce que on pourrait croire que l'OM va jouer contre l'Atalanta comme contre Lens. Je pense que, à mon avis, il y aura un plan différent parce que les hommes seront différents. On ne sait pas qui sera disponible pour le match de jeudi encore, mais voilà, c'est quand même une bonne information de s'être jaugé contre une équipe qui joue déjà avec une défense à 3 et 2 joueurs excentrés qui vont très vite et qui se projettent vite. Mais mon ami, et ce que tu dis, c'est important, c'est très très important. C'est que c'est les hommes qui vont faire la différence. C'est bien beau ce système, c'est bien beau la façon de jouer. Moi je veux bien, j'écoute attentivement, pas de souci. Par contre, les hommes ils font la différence. Les joueurs que tu mets, s'ils sont pas performants, ça sert à rien ton système. C'est indispensable d'avoir des joueurs qui sont en forme. Moi personnellement, je trouve qu'on prend beaucoup de risques. Si tu veux mon avis, on prend beaucoup trop de risques. Quand tu fais ces relances basses, il faut avoir des joueurs techniques. Ça t'insupporte. Mais on se met en danger. Ça, tu dis qu'on se met en danger et qu'en plus, ça peut donner des idées aux Italiens. Mais les gars, quand Wai, à un moment donné, récupère le ballon, heureusement qu'il est maladroit. Parce qu'autrement, ça va au fond. Et tu es en difficulté. Et là, il mène au score. Donc, tout le match est différent. Non, tu menais 1-0, là. 1-0, pardon. Ouais, ils reviennent au score. Fais le centre et tu as été chercher le ballon au fond des Tu as raison. filets. Excusez-moi, monsieur l'Africain. Je tenais à vous dire, vous avez un superbe maillot. Franchement, vous êtes éclatant. On en parlera de ce maillot tout à l'heure. Il faut en parler parce que il me reflète et j'ai mal à la tête. Il y a tellement de couleurs que j'ai mal à la tête. Mais c'est vrai que cette équipe-là, elle se met en danger régulièrement. Moi, ça me fait peur. J'ai besoin d'autre chose. Que tu le fasses de temps en temps, oui, mais pas sans arrêt. Lens plus agressif que les Marseillais dans tous les cas de figure. De toute façon, toutes les équipes que tu rencontres, elles ont pas plus d'agressivité que l'Olympique de Marseille, mais elles ont plus de possibilités sur le plan physique. Lens ne joue plus la Coupe d'Europe depuis la fin du mois de février. Toulouse, la semaine dernière, ne jouait plus la Coupe d'Europe depuis le mois de février. Donc, à partir de ce moment-là, et aucune de toutes les équipes que tu rencontres n'ont les mêmes problèmes d'effectifs que toi, tu as pu connaître ces dernières semaines. Donc, aujourd'hui, dès que tu démarres un match contre un adversaire, qui soit meilleur que toi, qui soit moins bon que toi, il a plus de chances de faire des résultats que au début de saison ou au moment de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Les gars, quand Gasset est arrivé et qu'il a gagné 5 matchs d'affilée, il n'avait pas les mêmes problèmes d'effectifs. Il y avait 2-3 absents, mais bon, tu pouvais récupérer, tu jonglais très très bien entre les joueurs qui étaient qualifiés et ceux qui ne l'étaient pas pour la Coupe d'Europe. Donc ça te faisait un équilibre. Tu gagnais un championnat. Après, tu gagnais en Coupe d'Europe avec des hommes un peu différents, mais tu donnais de la fraîcheur. Là même, ne serait-ce que l'expulsion de Moumbagna, elle a eu vraiment une incidence sur le match d'hier, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu ne peux pas faire sortir Aubameyang. Aubameyang, il va avoir 35 ans au mois de juin. Il a marqué dès la première minute. Il est passeur décisif sur le deuxième but. Si on écoute tout le monde, soit ceux qui voulaient pas le voir démarrer, soit ceux qui veulent le voir sortir à l'heure de jeu, et tu le gagnes sans doute pas le match. Sans doute pas. On n'aurait pas pu voir ce que le match aurait été sans Aubameyang, mais je pense que c'est plus facile de jouer et de gagner un match avec Aubameyang que de le faire sans Aubameyang. Après, oui, ça tire. Il a une hygiène de vie irréprochable. C'est un professionnel avec 2 P au départ. Et franchement, moi, il me surprend. Et tant qu'il est à ce niveau, tant qu'il s'implique comme ça, et surtout,
tant qu'il ne se blesse pas, eh bien, il est en train quand même, n'en déplaise à certains, de se rapprocher d'une légende de l'OM de 2004, quand même, en termes de statistiques, au moins. Moi, j'ai un message personnel. Si vous me l'accordez, je vais le donner. Ah, mais dis-moi-le en privé. Message, non, mais Voilà, c'est pas pour moi. Chercher 2 baguettes avant de rentrer message ce soir. personnel pour le jardinier de l'Olympique de Marseille. Voilà. On Arrêtez vous demande, avec on vous l'arrosage. demande d'arroser, mais on vous demande pas d'inonder la pelouse. Quand on parle de blessures, mais les gars, combien de fois, Karim, on n'en pouvait plus? C'est sans arrêt. Tu n'arrives pas à défendre correctement parce que tes appuis, tu glisses. Mais tous les joueurs glissent. C'est trop. C'est arrosé abondamment. Alors qu'ils veuillent protéger leur pelouse, je comprends bien qu'il y ait plus de souplesse et qu'il n'y a pas de possibilité d'arracher les racines. Mais quand même, laissez place au jeu parce que là, c'est trop. Il y a même les petits qui rentrent avec les drapeaux. Pendant qu'il y a les drapeaux, il y a l'arrosage. Stop. À un moment donné, il faut prendre conscience. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu dans cette victoire face à Lens? En premier lieu, ce qui me plaît, c'est que tu gagnes enfin et que tu gagnes au meilleur moment avec un scénario qui fait rentrer chez eux les supporters de l'OM avec un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de sérénité. C'est pour ça que je comprends pas trop certaines déclarations dans le débrief hier. Il y en a eu, hein, Jaco, il y en a eu ouais, quand mais même. bon, les gars, on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Faut arrêter d'être inquiet maintenant. Hein. C'est de toute façon ta Coupe d'Europe. Hein. Je parle pas de ta saison. Ta Coupe d'Europe, elle est réussie. Voilà. Alors on regrette tous de pas avoir pu avoir un parcours en Ligue des Champions, puisqu'on a fait un aller, un retour contre le Pana et c'est tout. Mais bon, en Ligue Europa, quand tu regardes ce qui s'est passé dans les phases de poule et après les adversaires que tu as éliminés, excusez-moi les amis, vous avez éliminé le Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica Lisbonne. C'est pas les équipes, Narbonne et c'est pas les Perpignan, équipes hein. que tu pourrais rencontrer la saison prochaine, peut-être oui. en Ligue Europa Conférence. Donc voilà, à un moment donné, il faut juste se dire que on fait avec les moyens du bord, qu'on a des joueurs qui sont irremplaçables et heureusement qu'ils sont là. Aubameyang, Balerdi, Verretou de temps en temps, que un mec comme Pape Gueye, eh bien, Il aurait servi il jeudi. te montre quand même que il a un potentiel. Alors bien sûr, hein, j'en conviens, il y a plein de choses qui font que l'histoire de Pape Gueye, elle est pour moi un peu inachevée à l'OM parce que il a eu du mal à enchaîner, et encore plus cette année avec sa suspension. Mais bon, voilà, moi j'attends le retour en forme de Jonathan Klaus, j'attends le retour dans le 11 de Chancel Mbemba, j'attends le retour de Quentin Merlin, j'attends l'expérience d'un Kondogbia dans un match de Coupe d'Europe comme celui contre l'Atalanta. Donc après, à un moment donné, les amis, le temps de l'inquiétude, c'était au mois de février, Karim. c'était au mois de novembre. Karim, si tu mets Moubania dans l'axe en tant que numéro 9, ton couloir droit, normalement, c'est Sarr, d'accord? Klaus, Chancel Mbemba. De l'autre côté, Quentin Merlin, Kondogbia et Aubameyang que tu peux avoir sur le couloir gauche. Combien de fois tu l'as mis en place? Jamais. Jamais. C'est jamais arrivé. Donc tu joues avec une équipe que tu n'as pas choisie. Parce qu'au départ, c'est celle-là d'équipe comme l'on voudrait voir. On n'y pense pas assez. Chancel Mbemba, indispensable à l'OM. Un Jonathan Klaus en forme dans ce système-là, il est capable de performer, de tirer au but, de changer le cours du match. Sarr, quand il est rentré, la puissance. Quand tu as Sarr Ça nous a rassuré de le voir comme ça, quand mais même. il a été au contact, il court très vite. C'est quand même pas rien, Sarr, les gars. Donc je pense que de la sévérité, c'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il faut être juste objectif de ce que fait en ce moment l'Olympique de Marseille avec les moyens Après, qu'elle a. on peut comprendre des supporters qui se disent on s'est mis en danger, peut-être que la tactique c'était pas celle à utiliser contre une équipe de Lens, c'est-à-dire que tu laisses les Lensois venir par vague, et c'est vrai qu'avec la petite fébrilité que tu pouvais avoir en défense, eh bien tu t'exposais quand même à des occasions et à des buts. Mais bon, au final, les amis, je sais pas, je vais pas vous dire l'essentiel c'est les 3 points et compagnie, mais bon, t'as quand même gagné un match contre l'équipe qui est 6e, qui pouvait être quasi définitivement 6e avec une victoire à Marseille. Ben, au final, tu es à 2 points du 6e. Bien sûr que ça n'est pas satisfaisant. Bien sûr que ça n'est pas suffisant d'être 7e du championnat de France de Ligue 1. Mais aujourd'hui, tu prends, si tu n'avais plus rien à côté, la fin de saison, elle serait terrible, Mais franchement. Mais là,
tu es 7e, tu peux encore te qualifier pour une Coupe d'Europe, et tu as encore, pour l'instant, cet espoir de gagner la Ligue Europa et d'aller directement en Ligue des Champions la saison prochaine. Tu n'es pas content quand tu perds, logique. Tu n'es pas content quand tu fais un match nul contre Toulouse, tu reviens du bout du monde, tu n'es pas content. Tu n'es pas content quand tu gagnes. Et c'est quand, moi, si je suis l'entraîneur ou le président, je vais leur dire, mais vous êtes content quand? Certains supporters vont nous dire, non mais les gars, ne soyez pas dans le déni, on peut pas dire qu'on a été ébouriffant, on est super content d'avoir fait match nul, 2 buts partout face à Toulouse, et tu reviens du diable Vauvert quand même. Donc, tu te rappelles quand même que tu as joué Benfica il y a 10 jours, sûr, que la semaine dernière tu as joué Toulouse, que mercredi tu as joué contre Nice, et que hier tu as joué contre Lens. Et tu as 2000 blessés. Voilà. Donc, pour être ébouriffant, il va te répondre à un moment donné, mettez-moi mon effectif, et peut-être que je serai ébouriffant. Peut-être. Parce que quand tu vas au bout de cette compétition, les gars, c'est quelque chose. Ne parlez même pas du physique, ne parlez même pas du technique, parlez de l'émotion que ça procure, la décharge émotionnelle. C'est important de vivre ces situations. On pense, c'est pas des robots, les joueurs. Moi, je pense être pas sévère, d'être logique avec les joueurs. Hier soir, je vais leur dire bravo. Bravo, parce qu'on a fait le boulot, tout simplement. Quels sont les Marseillais, justement, qui ont rendu une copie correcte? Quels sont ceux qui sont passés, qui ont été un peu moins à leur avantage? Bah, tu es obligé de la mention maximale pour moi, elle est pour Aubameyang. Après, derrière, bah, t'es obligé, par rapport à l'impact et le but de la victoire de Pape Gueye, de relever un petit peu la performance du milieu de terrain sénégalais. Après, attention, hein, ça n'a pas été un des hommes du match, mais ça m'a fait du bien de revoir Amin Harit. Je trouve dans d'autres dispositions, notamment techniques, d'aller un petit peu plus vite vers l'avant. Après la charnière centrale, même si tu as été bougé, Gigot, Balerdi, défensivement, je parlais, défensivement dans les duels, même si y a des, quand je m'amuse, je regarde les notes un petit peu chez nos amis de la presse écrite, quand je vois que Balerdi peut avoir 4 sur un match comme ça, je me dis bon ben ça va, hein. Je dis c'est, encore une fois tout va bien, le football se lève pour tout le monde de la même manière et chacun a le droit de mettre son interprétation, mais bon voilà, je me dis que il y a pas eu de très gros matchs. Verretou aurait pu faire un très bon match, mais il a vite perdu le fil physiquement, mais voilà, je suis content parce que je me dis que nos hommes forts ont été au rendez-vous et que, mis à part l'incertitude liée à Amir Murillo, ben, tu n'as pas de blessés supplémentaires. On attendra de connaître les résultats des examens que passe Amir Murillo aujourd'hui pour savoir si le Panaméen c'est juste une petite alerte ou si c'est un pépin un petit peu plus ennuyeux, quoi. Jaco, on a vu 65 très bonnes minutes de Jonathan Klaus sur le match précédent. Comment tu as trouvé Klaus hier soir? Moyen. Et c'est normal. C'est moyen, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu reviens de blessure, tu peux pas être au top de ta forme. On le dit régulièrement. Retour prévu telle date. Mais quand il revient, le joueur, il est pas à 100%. C'est impossible. Donc, il y a des moments forts, des moments faibles. Et il a fait un très bon match le match d'avant. Celui-là, un peu moins bien. Il a un apport offensif un peu moins important sur ce match-là. Je vous l'accorde. Mais c'est pas possible autrement. Quand tu reviens d'une blessure importante, encore une fois. Après, je trouve, je suis désolé de revenir sur le cas Balerdi. Mais c'est pas possible de mettre 4 à Balerdi. C'est lui qui maintient la défense, c'est lui qui fait lever le stade par ses tacles ravageurs. Si les supporters ils montent comme ça au plafond, c'est parce que Balerdi il est capable de les faire relever au plafond. Donc je trouve ça inadmissible. Après sur le cas Amin Harit, c'est bien de le revoir un petit peu. Moi je l'ai vu, il s'est éteint, mais les 10-15 premières minutes, je l'ai vu faire de belles choses. Et quand un Amin Harit est en forme, ça change tout. Une belle ambiance au Vélodrome, malgré l'absence hier soir encore des ultras, et malgré une petite banderole des MTP un peu piquante. Nom McCourt, prénom Franck, talent illusionniste, continue sur ta lancée et disparaît définitivement. Ton sentiment, Karim? On sait qu'il y a une sorte de scission entre certains groupes de supporters et la direction. Alors bien sûr que je pense pas que ce style de banderole peut refleurir s'il y a une victoire en Ligue Europa.
Mais voilà, après, il y a pas que la santé de l'Olympique de Marseille, les résultats, les finances, les investissements bien faits, mal faits, qui, je pense, sont pointés du doigt. C'est aussi peut-être l'absence du propriétaire, parce que il ne vient quasiment plus à Marseille. Pablo Longoria nous répète que c'est pas parce qu'il s'en fout, mais parce qu'il a d'autres choses à régler et qu'il a totale confiance dans les gens qu'il a mis en place. Mais c'est sûr que on peut pas le nier. Il y a une partie du public qui ne comprend pas pourquoi Franck McCourt est toujours le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Mais n'en déplaise à pas mal de gens, j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer. Allez, OM, Atalanta, Bergame, c'est jeudi soir, la demi-finale aller de Ligue Europa, vivre bien sûr en direct sur Maritima. On sera là pour parler de cette belle opportunité. Bon, on n'a pas parlé d'OM Afrique. On n'a pas parlé du joli maillot. Non, mais bon, on n'a pas parlé du joli maillot. Demain, hein. Et du beau partenariat avec. Ouais, non, mais là, je pense qu'on va pas avoir trop le temps. Donc, le maillot, il fait partie de la collection qui a été sortie par Puma et l'Olympique de Marseille autour de OM Africa, avec ce magnifique petit écusson qui a été porté pour les matchs OM Nice et OM Lens. Et c'est vrai que Sublime Côte d'Ivoire, c'est un des partenaires principaux de l'Olympique de Marseille. Le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire, Siandou Fofana, était là. Il a tenu une conférence de presse où il a dit des choses très intéressantes. Il a même dit qu'il souhaitait que Sublime Côte d'Ivoire soit le partenaire majeur de l'Olympique de Marseille. Oui. Après, ils ont pas voulu développer, mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir encore plus, soit de l'argent, soit des échanges avec l'Afrique? Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est le fait que Marseille et l'Afrique soient main dans la main, pour moi, c'est tout simplement normal. Je le trouve plutôt bien. Dommage que j'ai pas les couleurs de l'Algérie qui ressortent un petit peu plus, mais je prends pour mes amis du Sénégal, du Mali et de partout ailleurs. Donc voilà, nous aussi, on aime l'Afrique. Tu nous l'accordes. Et Jaco t'as demandé. Je vais essayer d'en avoir un pour toi. Subtilement Merci, double XL et je sais pas s'ils le feront. Allez, merci, c'est tout pour ce soir. On reparlera effectivement de ce partenariat dans d'autres numéros du Bar des supporters. Merci, belle fin de soirée sur Maritima et à demain.